faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Si la médecine technologique moderne sauve des vies, incontestablement, dans les cas graves, dans les situations aiguës, l'ambulance, vous allez à l'hôpital, tout ça, c'était une médecine vraiment remarquable pour sauver des vies dans une situation d'urgence. Mais le drame, c'est que dans toutes les maladies chroniques, alors là, c'est l'échec le plus total. Pourquoi? Parce que les maladies chroniques sont essentiellement liées à une intoxication du corps par des habitudes toxiques, par un mode de vie déséquilibré. Et vouloir soigner ces maladies chroniques en rajoutant des médicaments chimiques, ça n'a tout simplement aucun sens. Notre corps élimine ces résidus quand il est en pleine crise d'élimination et qui va chercher dans ses profondeurs toutes les toxines pour les faire passer dans le sang, pour les éjecter à travers les intestins et les urines. Et bien dans cette puanteur arrivent les microbes et les virus pour se régaler de cette putréfaction que nous avons fabriquée. Et il est certain que lorsque nos savants les ont vus au bout de la lorgnette de leur tout neuf microscope, ils ont pu croire que c'était eux qui nous donnaient les maladies. Mais ce n'est pas les microbes, les mouches qui nous donnent les maladies. C'est la putréfaction dans laquelle nos humeurs sont qui leur permet de vivre. C'est différent. Et c'est comme si on disait, si on dit que c'est les microbes qui nous donnent les maladies, c'est comme si on disait que c'est les asticots qui ont tué le cadavre de l'animal qu'ils sont en train de dévorer. Alors c'est pas, le but, il n'est pas de tuer les microbes et les virus pour ne pas être malade. Il est de les priver de leur nourriture, c'est-à-dire de nettoyer nos humeurs, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien à se mettre sous la dent, et ils disparaissent. Et là j'ai eu des cas. J'ai eu 2 cas de sida, avec une surcharge virale très importante. Et au bout de 3 et 4 ans, il n'y avait plus de virus. Et ils avaient une énergie incroyable et merveilleuse. La maladie, c'est une dépollution. Donc si vous êtes empoisonné, le corps il vous fait une grippe ou une maladie pour se nettoyer. Une maladie virale et une maladie bactérienne, ce sont des maladies de nettoyage. Et la grande erreur depuis Pasteur, c'est qu'on a vu les virus et les bactéries comme des ennemis, alors que ce sont des amis. Ils font un travail, comme la femme de ménage ou les éboueurs, un travail de nettoyage du corps. Et quand le système immunitaire fonctionne bien, il gère tout ça. Et quand le nettoyage est fait, il dit à le virus, à la bactérie, stop, merci beaucoup. Alors évidemment, quand il y a trop de déséquilibre, il y a des choses qui peuvent se dérégler. Mais l'idée de base, c'est de faire confiance au fait suivant, c'est que notre corps a été conçu par la mère nature ou le Père céleste, comme vous voulez, pour s'auto-réparer et se régénérer en permanence. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués. Nous avons en nous des puissances de régénération et de guérison absolument fantastiques. Pour donner une image, c'est un peu comme si j'avais un avion, mais en même temps j'ai 50 pilotes et 300 mécaniciens et toutes les nuits me remettent mon avion en place. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, quand vous voyez ce qu'est un corps humain, d'être malade longtemps. Eh bien, c'est le même problème avec les virus et les bactéries. Nous ne pouvons pas y échapper. Croire que parce que vous mettez un masque, vous allez vous protéger est d'un ridicule consommé. Dans un mètre cube d'air, il y a entre 2 et 40 millions de virus. Alors, quand vous respirez, que ce soit à travers un masque ou pas, désolé, mais vous respirez de l'air. Et cet air ne peut pas ne pas être contaminé par des virus, tout simplement parce que nous vivons dans une soupe de virus. Dans notre corps, c'est pareil. Nous avons des milliards de bactéries en surnombre, plus que de cellules. Mais ces bactéries, croire qu'elles sont toutes méchantes, mauvaises, c'est des idées totalement fausses. En réalité,
Le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. C'est un système extraordinairement intelligent, 1000 fois plus, 100 000 fois plus, des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde et qui veille à ce que notre corps vive dans l'unité. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'il n'y ait pas des virus et des bactéries pathogènes qui peuvent nous rendre malades. Mais le corps gère ça très bien. Il sait faire son travail pour autant, et c'est ça la clé, que le système immunitaire fonctionne bien. Donc le vrai problème, ce n'est pas le virus ou la bactérie qui vient de l'extérieur et qui pourrait être toxique, c'est est-ce que votre système immunitaire peut faire le choix entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Or, c'est paradoxal que voir que dans les virus, il y en a qui sont précieux utiles. Moi, quand j'étais jeune médecin, quand un enfant avait la rougeole, on amenait tous les copains, on appelait ça des rougeoles parties. Parce qu'on avait encore cette idée que la rougeole, c'est une maladie utile. Que quand un enfant a fait sa rougeole, après il grandit mieux, il construit son immunité grâce au virus de la rougeole. Donc tous les virus, toutes les bactéries ne sont pas dangereux des ennemis. Le corps est intelligent. Quand vous êtes trop pollué, trop intoxiqué, que fait le corps ? Il demande à une bactérie ou un virus qui sont là de vous faire une petite infection pour que pendant quelques jours, vous ne puissiez plus manger, vous n'avez plus faim, vous avez la diarrhée, vous toussez, etc. Vous vous dépolluez. Donc ce sont des agents de dépollution rapide. Les maladies graves, dites incurables, c'est pas que le corps ne peut pas se guérir, c'est que nous ne le laissons pas faire ce qu'il a à faire. Et moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme depuis un demi-siècle, c'est que j'ai vu beaucoup de malades avec des maladies graves qui m'ont dit « Docteur Chalès, vous pouvez me guérir ?» J'ai dit « Attention, c'est pas moi qui veux vous guérir. Le magicien, c'est vous. Le miracle, c'est votre corps. C'est votre corps qui, si vous jouez avec lui, va pouvoir se guérir, quel que soit le nom de la maladie. » Je me dis, enfin, vous n'allez pas me dire qu'on guérit du sida, du cancer. Si, le corps peut faire tout cela, à condition que vous soyez son partenaire et pas son ennemi. Et être un partenaire de son corps, ça veut dire le respecter, l'admirer et le soutenir dans ses mécanismes de guérison. Pour donner un exemple, quand des gens sont malades, intoxiqués par un mode de vie toxique, c'est évident que la première des choses, la première des thérapies, c'est le jeûne. Arrêtez de manger. Parce que comment voulez-vous que votre corps se dépollue si toute la journée vous mangez encore et encore? Le corps n'arrive plus à s'en sortir. La moitié de l'énergie d'un corps humain, c'est pour digérer des aliments. Donc dès que vous jeûnez, le corps a 50% d'énergie en plus. Alors là, du coup, il a le temps de faire le ménage, il a le temps de se dépolluer et de se régénérer. Parce que le corps... Et globalement, quel est le discours qu'on nous sert en réponse à ça? Ne change rien, gobe tes médicaments et ferme-la. C'est juste ça. C'est ça le discours qu'on nous sert en permanence. Bouffe, crève et ne pose pas de questions. Si ton corps s'adapte en permanence, et tant autant qu'il le peut vers la santé, c'est donc que tous les symptômes que tu vas voir apparaître au cours de ta vie ne sont que des signaux de cette tentative, de cette direction que prend le corps vers la santé. Et donc supprimer le symptôme, d'une certaine manière, c'est empêcher ce retour vers la pleine santé. Un corps humain, c'est génial. C'est des millions de cellules qui meurent et qui naissent, des millions de substances chimiques qui jouent les unes avec les autres, d'enzymes, etc., et qui font que le corps se dépollue et se régénère en permanence. Regardez quand vous vous coupez, faites une coupure. Vous n'avez pas besoin de dire au corps ce qu'il doit faire, il sait le faire. Quelques heures après, c'est déjà colmaté, et quelques jours plus tard, c'est tout réparé. Le corps, comme il répare une coupure, il peut tout guérir, tout réparer. Il n'a pas besoin d'une intervention extérieure. Mais le drame dans notre société, c'est qu'on n'arrête pas de faire des interventions extérieures. Par exemple, quelqu'un a une infection, il est en train de se dépolluer, hop, antibiotique. Et que fait l'antibiotique? Il bloque votre immunité pendant 3 semaines. Ce n'est pas tout à fait intelligent. Alors qu'on peut aider le corps, notamment par ce qu'on appelle les antibiotiques naturels, comme l'ail, ou des substances comme l'argile ou le chou. Enfin, il y a des moyens naturels qui vont aider le corps à faire son travail de nettoyage, mais qui ne vont pas bloquer les phénomènes d'élimination. Je vais faire mieux. Je vais te montrer comment cette tumeur n'est pas ce qui te met en danger, mais plutôt ce qui te maintient en vie. La tumeur, c'est un symptôme d'une énorme accumulation de déchets dans le corps. Malbouffe, stress, etc. On connaît tout ça. Cette accumulation de déchets est en train de te tuer. Alors que fait le corps? Il met en quarantaine cette zone en créant une tumeur qui isole et protège le reste des organes. Et voilà, c'est le tumeur. La tumeur, c'est pas le problème. C'est la manifestation même de la vie ultime. C'est une manifestation ultime en toi. Dès lors, la priorité, c'est pas de supprimer la tumeur, mais de permettre au corps d'évacuer tous ces déchets. Et la tumeur, elle disparaîtra. Jamais ce que l'on nomme maladie n'a été le problème. C'est un signal, juste un signal. Et supprime le signal et tu n'auras pas avancé. Bien au contraire.
Le drame dans notre société, c'est que les vaccins, les antibiotiques et les médicaments chimiques nuisent. Ils bloquent le système immunitaire. Donc on est dans un illogisme total. Vous êtes malade et on va empêcher votre corps de se guérir. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons apprendre à aller dans le sens de l'organisme pour l'aider à faire son travail. Au final, il n'existe rien d'autre que la vie en nous. La notion même de maladie, de négativité qu'il peut y avoir associée n'existe pas. Il n'y a que la vie. La vie depuis votre premier souffle jusqu'à votre dernier souffle, il n'y a que la vie qui est à l'œuvre dans le corps. Et toutes les manifestations que nous allons vivre au cours de notre vie ne sont que des manifestations de la vie. C'est ça le grand mensonge. C'est qu'on nous a persuadé qu'il pouvait y avoir quelque chose de négatif qui vient de l'extérieur, un grand méchant maladie qui nous tombe dessus, comme ça, qui nous fond dessus. C'est complètement faux. C'est totalement faux. Il n'y a que la vie, toujours la vie, la merveille de la vie qui s'exprime en vous. Et le nommer maladie, c'est de la manipulation et c'est de la perversion d'une certaine manière. Ça fait que on se met en combat contre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met en combat contre les mécanismes qui sont censés nous permettre de rester en vie. On se met en combat contre la vie. Il y a des virus qui peuvent être dangereux, pathogènes, des bactéries aussi. Mais ils ne le sont, ne l'oubliez pas, que chez des gens dont le système immunitaire est déficient. Si votre système immunitaire est bon, il n'y a pas de problème. C'est ça. Pasteur l'aurait reconnu sur son lit de mort en disant « Le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout ». Et ça, c'est une vérité absolue. Si votre terrain est solide, votre immunité fonctionne bien, vous n'avez pas à craindre des virus, quels qu'ils soient. C'est d'ailleurs extraordinaire de voir que certains virus qui ont fait tellement peur, par exemple le virus du sida, qui a terrorisé des populations entières, bien, la preuve que le virus du sida est contagieux n'a jamais été apportée. Jamais. Les vidéos sur YouTube, Tal Chaler, les faussaires de la science, et vous verrez que tout ce qu'on vous a raconté sur le sida, c'est une mythologie absolue. On prend quelqu'un, on lui dit qu'il est séropositif, on ne lui dit pas qu'il y a 70 raisons d'être séropositif qui n'ont rien à voir avec le virus VIH, donc on le terrorise, et ensuite on lui fait croire qu'il n'y a que la trithérapie qui va lui sauver la vie. Alors que la clé de tout, c'est notre système immunitaire. Si nous en... Regardez la grippe, c'est extraordinaire de voir ça. Elle tue beaucoup la grippe, il y a des milliers de gens qui meurent de grippe, mais ce n'est pas ceux qui sont en pleine forme, c'est ceux qui sont vieux, fatigués, malades, intoxiqués, et qui partent avec la grippe. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Le vaccin contre la grippe, il est fait avec le virus de l'année d'avant. Donc il est forcément inefficace puisque chaque année ça change. Et en plus, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui font une grippe sans virus ou qu'il y a d'autres virus que le virus de l'influenza. Donc tout ça, c'est basé sur des idées fausses qui sont des idées strictes. Le drame, c'est que les virologistes et les bactériologistes, ils ont pris des choses et les ont structurées. Par exemple, ils ont pris un streptocoque, ils ont dit « Oh, ça c'est un streptocoque ». Mais ils ne savent pas que dans la nature, il y a ce qu'on appelle le pléiomorphisme bactérien, qui est que le streptocoque peut devenir staphylocoque dans la demi-heure d'après. Ah, et qu'un virus peut changer, que dans la nature, rien n'est fixe. Alors, on attrape un virus, on dit, ça y est, on l'a trouvé, c'est lui la cause de... Ben non, pas plus que si je vais en ville 3 fois, je vois des accidents de voiture, les agents de police qui notent quelque chose dans leur carnet. Je dis, les agents de police sont la cause des accidents de voiture. Ben, c'est idiot. Les virus, les bactéries ne sont pas forcément la cause de, ils peuvent être la conséquence de, ou accompagnateurs. Ils peuvent se trouver là, mais n'avoir rien à voir avec le processus morbide qui est en cours. Tout ça fait voir les choses un peu différemment que de vivre dans la peur. Alors, la conclusion de tout ça, c'est qu'est-ce qui tue beaucoup plus que les virus et les bactéries? Ben, c'est la peur. La peur, ça bloque votre système immunitaire. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à se libérer de la peur. Et la peur, c'est simple. Qu'est-ce que vous avez quand vous avez peur? Ben vous êtes stressé, vous êtes comme ça, vous montez dans votre tête, vous dites j'ai peur, mon Dieu, vite un vaccin, vite un médicament. Parce que cette peur vous pollue. Donc c'est capital d'apprendre à lâcher la peur. Un des grands moyens de lâcher la peur, c'est de rire. Quand vous riez comme ça. C'est pas possible de rire et de garder la peur. Une autre façon de lâcher la peur, c'est de trembler. Donc vous inspirez cette peur, vous la sentez ensuite. Vous laissez tout votre corps vibrer dans tous les sens. Un peu comme un chat ou un chien qui est mouillé, il s'ébroue, il se secoue. Et quand vous faites ça, eh ben vous laissez la peur sortir. Et quand vous osez crier, jouer, vous savez, un peu comme les enfants que vous voyez jouer dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font comme bruit? Ils crient, ils pleurent, ils hurlent, ils s'amusent et ils sont vivants. Et c'est la vie qui permet d'éliminer la peur. Tant que vous êtes immobile sur votre chaise en train de dire « J'ai peur, la pandémie arrive, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Vite, docteur, sauvez-moi » vous êtes dans une dynamique d'aller tout droit vers votre tombe. Parce que vous avez renoncé à être vivant.
Mais au niveau mental, chaque croyance limitée que nous avons va empêcher le corps de se guérir. Si vous dites « Ah, j'ai cette maladie, les médecins ont dit que c'est incurable », cette croyance va vous rendre incurable. Donc il n'y a pas de maladie incurable, il y a des gens qui se croient incurables. Mais si vous changez de croyance, si vous dites « Ok, je suis malade », c'est l'occasion pour moi d'apprendre à vivre autrement. Je vais changer mes habitudes, je vais arrêter de faire ce qui m'a rendu malade et je vais vivre autrement. Alors vous entrez dans une dynamique où l'espoir renaît et vous faites de votre guérison une merveilleuse aventure spirituelle. Alors nous entrons dans une démarche holistique et là, il n'y a plus de maladie incurable. Il n'y a plus que des gens qui se guérissent. Moi, ce qui m'a passionné, c'est d'interroger les gens qui s'étaient guéris. En fait, je suis devenu un spécialiste, non pas de la maladie, mais de la guérison. Je me suis promené dans le monde entier avec mon micro et ma caméra pour interviewer des gens qui s'étaient guéris de maladies théoriquement incurables. Je leur ai dit comment vous avez fait, quel que soit le nom de la maladie. Et j'ai vu qu'ils ont tous fait une démarche physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc ils ont fait de la maladie une aventure pour se guérir. Et après, ils ont écrit des livres. Il y a toute une littérature aujourd'hui. Comment j'ai vaincu l'arthrose, comment j'ai guéri du sida, de la sclérose en plaques, etc. Même les maladies génétiques. Il y a une époque, on croyait que les maladies génétiques, c'est incurable. Parce que les gènes, c'est les gènes. Ben non. Les gènes, nous les changeons toute la journée par nos pensées, nos émotions, notre alimentation. Nous sommes tout le temps en train de jouer avec nos gènes pour que certains s'expriment et que d'autres restent tranquilles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choses incurables. Même si vous êtes né avec un gène soi-disant qui va vous rendre malade parce que c'est une maladie familiale, vous pouvez changer ce gène. Donc rien n'est incurable. Il n'y a que des croyances qui nous limitent, des émotions bloquées et des habitudes physiques qui font que notre corps ne peut pas faire son travail. Mais moi, ce qui m'émerveille depuis un demi-siècle, c'est que quand je dis aux gens, moi je ne peux pas vous guérir, mais vous pouvez le faire. Alors bien sûr, on peut aider les gens. Un bon chaman qui vous fait une bonne thérapie, ou un bon massage, ou un bon remède homéopathique, ou de la... Bref, tout ça c'est utile. Mais c'est insuffisant, parce que la guérison ne va pas venir de l'extérieur, quels que soient les outils qu'on utilise, elle doit venir de l'intérieur. Et à ce moment-là, on est dans cette dynamique passionnante où je vais me guérir, mais bien sûr, je vais me faire aider, je vais être soutenu. Et là, on prend les autres non plus comme c'est eux qui doivent me guérir, c'est moi qui vais me guérir avec l'aide de thérapeutes, de techniques, de moyens, de tout ce que vous voulez, mais c'est une aventure passionnante. Et le but, c'est de rendre aux gens leur capacité de voir qui ils sont. Nous sommes des êtres aux ressources incroyables. Nous disposons de capacités d'auto-guérison, mais... c'est fantastique, un corps humain, c'est extraordinaire. Et au moment où on entre dans cette dynamique d'émerveillement, de joie d'avoir un corps et de fonctionner avec lui, alors on va pouvoir se guérir et sortir du monde de la maladie pour entrer dans le monde de la joie de vivre, de l'abondance. Voilà ce qui est mon souhait pour tous les êtres humains.